Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment faire pour incruster un visage dans un tronc d'arbre sur Photoshop et obtenir quelque chose d'assez réaliste comme ceci. Donc pour ça je vais créer un nouveau document de 2500 pixels environ par 1400, voilà, en 300 dpi. Je fais créer. Je vais importer l'image du tronc d'arbre dedans. Voilà, je fais comme ceci, je le glisse dedans. Et je vais l'agrandir. Alors pour ceci, comme d'habitude, je maintiens Shift et Alt enfoncé, comme ça je le regrandis depuis le centre sans le déformer. Et puis ensuite, eh bien, je peux le replacer à peu près comme ceci. Admettons que je l'agrandisse encore un peu. Voilà. Donc vous avez l'image en description aussi, je ne l'ai pas dit, mais comme d'habitude, l'image est en description. Je fais Entrée. À présent, je vais simplement le retoucher un tout petit peu en allant dans Images, Réglages, Niveau. Je vais éclaircir un tout petit peu en retouchant ici le curseur des tons clairs et des tons moyens. Voilà, je fais quelque chose de léger. Je fais comme ceci. Ensuite, je vais importer l'image du modèle dans mon document. Alors, est-ce qu'il a pris? Voilà. Alors, pour le placer, je peux baisser l'opacité du calque. Et je le redimensionne comme j'ai fait juste avant pour l'arbre, en maintenant Alt et Shift enfoncé, et je vais placer le modèle à peu près comme ceci. Voilà, je fais Entrer, et je remets une opacité à 100%. Maintenant, je vais aller dans Images, Réglages, Teinte de saturation, et je vais désaturer la photo, comme ceci, complètement. Je fais OK, et je vais créer un masque de fusion. Donc pour ça, je clique ici sur la vignette masque de fusion, et en même temps, je maintiens la touche Alt de mon clavier enfoncée. Et quand je fais ça, ça me crée un masque de fusion qui est complètement noir. Donc simplement pour aller plus vite, je vais peindre en blanc dessus et je vais faire réapparaître uniquement le visage. Donc je fais un clic comme ça à peu près voilà, dans le visage. Et je fais réapparaître comme ceci. Alors on pourrait choisir de faire réapparaître les cheveux également. Moi je vais prendre le parti de ne faire que le visage et je ne vais même pas prendre le front. Ou alors si, je vais en prendre une partie pour le moment et on verra comment l'effacer après. Tout simplement parce que je trouve que ça rend mieux comme ceci pour cet effet. Donc voilà, je le fais réapparaître le visage à peu près comme ceci. Je vais peut-être le déplacer un tout petit peu vers la gauche, voilà. Je vais le placer maintenant je vais changer le mode et je vais le passer en mode incrustation. Et je vais faire Command J pour dupliquer le calque. Et celui du dessus, je vais le placer en lumière tamisée. Alors ça me fait une toute petite... c'est très subtil le changement que ça fait, mais ça me plaît mieux en lumière tamisée. Donc on pourrait mettre incrustation ou lumière tamisée. Après, si vous essayez avec d'autres photos, c'est à voir selon les images. Le calque que j'avais en dessous, donc avec l'arbre, je vais faire Command J pour le dupliquer également. Et je vais le placer au-dessus de tous mes calques. Et celui-ci, je vais le placer en mode couleur. Comme ça, vous voyez que ça me fait une légère teinte sur le modèle qui est un peu plus réaliste pour celui-ci. À présent, je vais retoucher un peu les tons pour incruster un peu mieux le modèle également. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur mon calque ici, donc qui est en lumière tamisée, donc celui du dessus. Je vais aller dans Images, Réglages, Niveau. Et ici, je vais toucher au curseur des niveaux de sortie, celui des tons clairs. Et je vais le déplacer vers la gauche comme ceci. Vous voyez, ça m'évite d'avoir une image trop lumineuse. De la même manière, ici, je vais pouvoir jouer sur les tons. Alors, est-ce que je vais jouer sur les tons moyens que je vais déplacer vers la gauche. Les tons sombres, je pense que je vais pas trop... Ouais, je vais pas y toucher aux tons sombres. Je vais faire OK. Ce que je pourrais faire aussi, donc je vous montre des choses, mais c'est plus si vous essayez sur d'autres images, puisque là, ça va à peu près. C'est jouer sur les courbes. Donc, vous créez un calque comme ceci de courbes. Et vous prenez votre droite, vous faites un point dessus et vous le déplacez ici comme ceci. Vous pouvez voir un peu les changements que ça produit. Bon, ici, c'est pas forcément justifié. Ça me plaisait bien juste avant. Donc, bon, admettons que je fasse Entrée. Si je fais avant-après... Non, je vais pas le mettre ici parce que ça fonctionne pas spécialement bien. C'était simplement pour vous aiguiller selon les cas. Ce que je pourrais faire surtout, c'est jouer ici sur l'opacité de mon calque.
Je le trouve peut-être un peu trop prononcé, donc je peux baisser l'opacité. Et ce que je pourrais faire aussi, c'est à la limite essayer de faire un calque de réglage teinte saturation. Alors tout à l'heure, on avait désaturé l'image. Cette fois-ci, on pourrait essayer de la coloriser d'une seule manière, en jouant ici sur la couleur. Hop là. Alors on voit un peu ce que ça peut donner. Alors à la limite, peut-être que comme ça, si je fais aperçu, ici ça se fond peut-être un peu mieux. Ça m'assombrit un peu l'image, donc ça peut être pas mal. Et si je joue sur la luminosité en même temps, bon, on voit ce que ça peut donner. Là, à la limite, ça me plaît bien. Je vais faire entrer. Je pourrais rejouer encore sur ici l'opacité. Bon, je vais me mettre, admettons, à 80%. Donc j'avais dit aussi, donc là vous voyez j'avais gardé des cheveux, je pourrais aussi choisir de les supprimer. À la limite ce que je fais, c'est que je me remets ici sur ma vignette de masque de fusion, je prends mon pinceau, je me mets en noir et je vais peindre ici, voilà, sur ces zones là. Toc. Et ensuite je fais pareil sur le calque du dessous. Voilà. Bon alors là évidemment le visage est plus discret, mais ça peut, voilà, ça peut créer un effet. Moi je trouvais ici que ça fonctionnait peut-être un peu mieux comme ceci, même si c'est plus discret. Bon après c'est à voir selon ce que vous voulez faire et le niveau de détail que vous souhaitez conserver. Donc voilà, c'était tout pour ce tutoriel, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un like et vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire, j'y répondrai. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.